Bonjour à tous, bienvenue. C'est un don d'une valeur de 130 millions de francs CFA, don de la première dame de Côte d'Ivoire en faveur de la communauté musulmane du pays. Suivant la remise de ce don avec Mama Traoré à la Fondation Children of Africa, c'est à Cocody. En ce 17e jour du Ramadan 2024, les guides religieux sont réunis au cabinet de la première dame Dominique Ouattara. Représentée pour l'occasion, la présidente de la Fondation Children of Africa fait don d'une importante quantité de vivres à l'ensemble de la communauté musulmane nationale qui observe un mois de jeûne depuis le 11 mars dernier. La première dame offre 3000 sacs de riz de 25 kg, 3000 cartons de boîtes de lait, 3000 sacs de pâtes alimentaires de 5 kg, 2000 sacs de sucre de 25 kg, 1500 cartons de bidons d'huile et 500 cartons de boîtes de pâtes de tomates. Grâce à Madame la Première Dame et toutes les bonnes volontés qui font des dons au COSIM, qu'on arrive à soulager un tant soit peu ces gens vulnérables. C'est pourquoi le cheikh est très sensible à ce geste. Il remercie Madame la Première Dame, il prie pour elle, qu'Allah la fortifie, qu'Allah réalise ses vœux les plus intimes. Coût total de cette générosité, 130 millions de francs CFA. La première dame de Côte d'Ivoire manifeste cette année encore son soutien à l'égard des croyants musulmans en cette période de Ramadan. Chers guides religieux, le mois de Ramadan est l'occasion pour vous de faire entendre chaque fois le message de paix et d'union à l'ensemble de nos communautés. Sans la paix, rien ne se construit. Sans la paix, aucun projet de développement, aucun bien-être n'est possible. Je vous demande donc humblement de prier pour notre président Alassane Ouattara et son épouse pour que Allah leur accorde la santé et la force de mener à bien leur mission. Pour la Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère. Le gouvernement, qui fait de la solidarité une action prioritaire, remercie l'épouse du chef de l'État qui vient ici en aide aux plus démunis. À l'exemple de cette très grande dame, symbole de la solidarité active et concrète, tous les Ivoiriens ne devraient point manquer d'être plus attentifs aux uns et aux autres. Madame la Première Dame, comment être étonnée quand vous partagez votre quotidien avec un homme au grand cœur, un homme avec une claire vision de solidarité. J'ai nommé le président de la République, votre époux, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Oui, Madame la Première Dame, le président de la République a tracé les sillons d'une Côte d'Ivoire solidaire que nous nous attelons de traduire au quotidien en actes pour faire de notre pays un havre de paix et de solidarité vrai. En ce mois où le partage est prôné, ces vivres seront distribués aux mosquées, aux associations et structures islamiques. Des ouvrages en construction ont reçu la visite du ministre Bruno Nabagné-Koné. Dans cet élément de Dangui-Dangui, vous allez voir les chantiers de réhabilitation de l'hôtel Sebroco, le palais présidentiel, mais également la construction de la tour F avec son hauteur de près de 400 mètres et ses 75 étages. C'est plus de 4000 personnes qui travaillent à sa réalisation. Le reportage de Dangui-Dangui, regardons. La Côte d'Ivoire est en chantier. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a visité ce mercredi à Abidjan quelques-uns de ces chantiers pour s'assurer de leur bon déroulement. De l'hôtel Sebroco à la tour F en passant par le chantier de la réhabilitation du palais présidentiel et la tour C, Bruno Koné-Nabagné ne cache pas sa satisfaction devant l'état d'avancement des travaux. Ce sont des travaux importants. Ce sont, comme vous avez pu le voir, des marqueurs de la modernisation de l'État de Côte d'Ivoire, des marqueurs du dynamisme de notre économie. Et il nous appartient, à nous, en charge donc, de la supervision de ces travaux, de nous assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Ces chantiers ouvrent par ailleurs des opportunités d'apprentissage et d'emploi pour les jeunes, fait observer le ministre de la Construction. Nous pensons que ces chantiers sont une bonne école pour nos ingénieurs, pour les jeunes Ivoiriens de façon générale et pour tous ceux qui travaillent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Bien que sur ces quelques chantiers, nous sommes à plus de 4000 emplois directs créés. À propos de la tour F dont la hauteur exacte fait couler beaucoup de salive, Bruno Koné-Nabagné se veut plus précis. Une tour avec 75
niveaux de paliers. Nous serons autour de 400 mètres de hauteur. Donc c'est un ouvrage impressionnant, mais surtout c'est un ouvrage utile. C'est un ouvrage utile et nous insistons régulièrement sur cet aspect. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a besoin, par exemple, de bureaux. Rien que pour l'État, les besoins aujourd'hui sont de l'ordre de 200 000 mètres carrés. La tour, dans sa configuration actuelle, offrira à peu près 67 000 mètres carrés. Ces chantiers figurent au nombre des projets structurants prévus par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du PND 2021-2025. Dans le reste de l'actualité, ça y est, c'est fait. Le Sénégal a un nouveau président. Les résultats officiels, encore provisoires, de l'élection présidentielle du dimanche 24 mars ont été annoncés hier par la Commission nationale du recensement des votes. Bassirou Diomaye Faye est élu au premier tour avec 54,28% des voix. Les résultats définitifs seront délivrés par le Conseil constitutionnel. Dans la foulée, il a reçu les félicitations de Joe Biden, le président américain. Et aux États-Unis, Beyoncé, la chanteuse afro-américaine également, actrice et femme d'affaires, sort ce vendredi minuit, 4h, temps universel, Cowboy Carter. Acte 2 de sa trilogie Renaissance, née à Houston, d'une mère de Louisiane et d'un père d'Alabama. Beyoncé, 42 ans, est devenue fin février, avant même la sortie de l'album, la première chanteuse noire à classer un titre en tête des palmarès de la country, genre musical très populaire aux États-Unis et traditionnellement associé à des hommes blancs. Merci à vous tous de votre attention. Nous reviendrons à 7h.